famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est adressée une fois de plus aux étudiants internationaux qui sont au Canada ou qui vont venir bientôt au Canada et qui sont intéressés à travailler pendant leur études ou pendant leur cursus scolaire. Les gars, vous devez savoir que pour travailler au Canada, la première chose dont vous avez besoin d'un permis d'études. Le permis d'études, c'est lui qui vous procure votre statut légal au Canada, c'est lui qui va vous permettre de suivre votre cursus scolaire et c'est lui aussi qui va vous donner l'autorisation ou non de travailler pendant votre programme d'études au Canada. Sur votre permis d'études, il va être spécifié si vous avez le droit de travailler sur le campus ou si vous avez le droit de travailler hors campus. Travailler, je commençais par travailler hors campus, ça veut dire vous allez travailler dans des entreprises ou établissements qui sont hors du lieu où vous suivez votre cursus scolaire. Si par exemple, vous étudiez à l'Université du Québec à Chicoutimi et que sur votre permis d'études, il s'est spécifié que vous avez l'autorisation de travailler hors campus, ça veut dire que vous allez occuper les types d'emplois qui ne sont pas sur votre campus, qui ne sont pas sur dans votre école, si je peux le dire. Parce que sur votre école aussi, ils peuvent avoir des offres d'emploi pour étudiants. Par exemple, travailler à la bibliothèque, à la cuisine, cafétéria ou je sais pas, au gymnase et tout. Vous n'allez pas travailler sur votre lieu d'enseignement, mais vous allez travailler hors de votre établissement d'enseignement. Non, dans ce cas-là, vous pouvez travailler chez McDonald's, vous pouvez travailler chez Walmart, vous pouvez travailler au Subway, chez Costco et j'en passe. Mais ça, c'est un emploi qui est hors campus. Et lorsque vous travaillez hors campus, vous avez l'autorisation de travailler 20 heures par semaine pendant votre cours, pendant votre session et vous allez pouvoir travailler plus de 20 heures par semaine pendant les vacances d'été, vacances de Noël ou pendant les autres congés qui sont prévus à votre calendrier scolaire, par exemple des semaines de relâche. OK? Ça, c'est à ce moment-là que vous allez travailler plus de 20 heures par semaine. Sinon, le reste du temps, pendant que vous êtes en train d'étudier, vous allez travailler uniquement 20 heures par semaine pour le moment. Mais d'ici septembre 2024, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le gouvernement du Canada est en train d'étudier la possibilité de rallonger le temps de travail jusqu'à au moins 24 heures par semaine pour les étudiants étrangers. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez hors campus. Maintenant, si vous travaillez sur le campus, donc sur votre permis d'études, il est spécifié que vous avez l'autorisation de travailler sur le campus pendant votre cursus scolaire. Ça veut dire que vous pouvez travailler sur le lieu où vous suivez vos cours. Par exemple, si vous travaillez à l'Université du Québec à Chicoutimi, vous allez pouvoir travailler sur le campus du Québec à Chicoutimi. Advenant que votre université a plusieurs lieux d'enseignement. Par exemple, l'Université du Québec à Chicoutimi a des lieux d'enseignement à Sept-Îles, a des lieux d'enseignement à Montréal. Vous aurez l'autorisation uniquement de travailler là où vous suivez vos cours. Si vous êtes inscrit à l'Université du Québec à Chicoutimi et que vous étudiez sur le campus de Chicoutimi, vous aurez l'autorisation de travailler uniquement sur le campus de Chicoutimi. Si vous étudiez, vous êtes inscrit à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais votre lieu d'enseignement se trouve à Montréal, vous aurez l'autorisation de travailler sur votre campus à Montréal. Dans ce cas-là, vous pouvez occuper des types d'emplois comme adjoint de recherche, vous pouvez travailler dans des bibliothèques, vous pouvez travailler à la cafétéria, vous pouvez travailler sur l'entretien ménager. En tout cas, vous pouvez occuper les emplois qui sont disponibles sur votre campus et dans ce cas même, vous n'aurez pas besoin d'un permis de travail pour le faire. OK? Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, pour travailler au Canada, que ce soit travailler sur le campus ou travailler hors campus, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un numéro d'assurance sociale. Tout le monde au Canada doit avoir un numéro d'assurance sociale pour même avoir un compte bancaire. En fait, ça te prend un numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, ça va être ton identifiant dans tous les services gouvernementaux, okay? Auprès de Service Canada, pour ouvrir un compte bancaire, pour recevoir un salaire, même pour faire ta déclaration d'impôt, tu auras besoin de ton numéro d'assurance sociale. Donc, dès que vous arrivez au Canada, vous avez eu votre permis d'études, il est spécifié travailler campus ou hors campus.
ça va être très important par la suite d'aller chercher votre numéro d'assurance sociale. Pour demander un numéro d'assurance sociale, vous devez vous rendre sur les centres de Services Canada qui se retrouvent dans votre ville. Il y a des centres Services Canada partout. Partout, dans tout le pays, ok? Québec, Montréal, toutes les provinces canadiennes ont des centres Services Canada. C'est dans ces Services Canada que vous pouvez demander votre numéro d'assurance sociale, le passeport, vous allez même faire les démarches de vos cartes d'assurance maladie. En tout cas, toute l'information essentielle dont vous avez besoin se trouve dans les centres de Services Canada et ce sont des services qui sont offerts gratuitement aux nouveaux arrivants. On va pas te demander, il faut payer 1000 $ pour ceci. Va te renseigner. Le renseignement est gratuit, mais tout dépendamment du document dont tu as besoin, tu vas peut-être débourser des frais pour le passeport, pour cela. Mais pour le numéro d'assurance sociale, lui, il est gratuit. Ok? Donc, pour travailler hors campus, tu vas avoir besoin d'un numéro d'assurance sociale. Maintenant, si nous regardons le nombre d'heures. Le nombre d'heures pour un étudiant qui travaille sur le campus et hors campus, c'est très différent. Pour les personnes qui travaillent sur le campus, vous n'avez pas un nombre d'heures limité, ok? Pour ceux qui sont hors campus, ils ont 20 heures par semaine, plus de 20 heures par semaine pendant les congés. Mais pour ceux qui sont sur le campus, vous n'avez pas d'heures limitées, ok? Donc, vous pouvez travailler autant d'heures que vous pouvez, mais la condition principale, c'est toujours respecter les conditions qui sont reliées à votre permis d'études. Donc, réussir votre programme d'études, continuer à étudier à temps plein. Dans les situations où tu as commencé à étudier à temps plein pendant tout ton cursus scolaire et à un moment donné, tu es obligé d'étudier à temps partiel parce qu'il te reste soit 1 à 2 cours pour terminer ton programme d'études. Lorsque tu es sur le campus, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine dans ce cas-là aussi. Ok, ça c'est vraiment très intéressant. Donc, lorsque tu as étudié à temps plein et qu'à un moment donné, tu commences à terminer ton programme, là tu étudies à temps partiel, sache que tu peux travailler plus de 20 heures par semaine. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais vous mettre la petite vidéo qui va dérouler dans ma vidéo pour vous montrer ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et aussi, je vais vous mettre le lien en barre de description d'informations. Mais sinon, si je tiens à récapituler, sachez que lorsque vous venez étudier au Canada et qu'on vous donne votre permis d'études, il faut que vous regardez comme il faut si vous êtes autorisé à travailler sur le campus ou hors campus. Si vous êtes autorisé à travailler sur le campus, vous devez travailler sur le lieu où vous suivez votre formation parce que les universités ou les cégeps peuvent avoir plusieurs campus qui sont localisés à des endroits différents. Donc, dans le cas où vous travaillez sur le campus, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail et vous pouvez travailler un nombre d'heures illimité comme assistant de recherche, bibliothécaire, assistant, je sais pas, pédagogique, travailler à la cafétéria et tout. Vous n'aurez pas un nombre d'heures limité et même si à un moment donné, vous êtes obligé, mais vous devez quand même étudier à temps plein, hein, ça je le spécifie pour ceux qui sont sur le campus ou hors campus, vous avez l'obligation d'étudier à temps complet. Mais si dans une situation, à un moment donné, pardon, vous étudiez à temps plein, mais qu'il vous reste 1 à 2 cours pour terminer votre cursus, et là, vous vous retrouvez à étudier à temps partiel, vous pouvez travailler plus de 20 heures par semaine, donc travailler un temps illimité si vous êtes sur le campus. Ok? Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'informations et j'espère que je vous ai quand même bien, aidé à différencier les deux. Pour ceux qui sont sur le campus, c'est ça. Pour ceux qui sont hors campus, c'est ça aussi. N'hésitez pas à aller consulter les liens que je vous mets en barre de description d'informations. Pour ceux qui aiment lire d'eux-mêmes, là, ça va vous aider à mieux comprendre. Moi, je ne vous ai pas vraiment tout détaillé de A à Z parce que la vidéo serait très longue. Mais ce que vous deviez savoir, c'est que vous devez toujours étudier à temps plein pour maintenir votre statut d'étudiant à jour, que vous étudiez sur le campus ou hors campus, ok? Et vous avez besoin aussi d'un numéro d'assurance sociale. Vous travaillez tant d'heures pour ceux qui sont sur le campus, tant d'heures pour ceux qui sont hors campus. Mais tout doit être bien écrit sur votre permis d'études, si c'est campus ou hors campus. Donc, voilà. Voilà. Et je vais aussi terminer
par une petite précision que je suis, parce que ce que je vous lis là, c'est sur le site internet de IRCC. Sachez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler sur le campus. Ok, il y a des personnes qui sont autorisées à travailler sur le campus, hors campus, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas autorisées à travailler sur le campus. Donc, les personnes qui travaillaient sur le campus, qui maintenant ne sont plus autorisées à travailler sur le campus, c'est des personnes qui cessent d'étudier à temps plein, à moins que vous soyez à votre dernier semestre. Si par exemple, toi, tu viens de commencer ton cursus scolaire à temps plein et en plein milieu de la session, tu arrêtes d'étudier à temps plein, là tu es rendu à temps partiel et que tu travailles sur le campus, sache que à ce moment-là, tu ne seras plus autorisé à travailler sur le campus. Tu seras autorisé à travailler sur le campus encore uniquement si tu avais terminé presque tous tes cours à temps plein et que pour finir ton programme, là il te reste 1 à 2 cours, là tu travailles comme à temps partiel. Dans ce cas-là, tu vas continuer à travailler. Mais si de toi-même, tu as commencé, tu n'as même pas terminé une session et que tu te retrouves à étudier à temps partiel, ton autorisation de travailler sur le campus là va être retirée. Ou lorsque tu as commencé d'étudier sur le campus, tu travailles sur le campus et bam, ton permis d'études est expiré, tu ne l'as pas renouvelé, ma chère ou mon cher, tu ne seras plus autorisé à travailler sur le campus. Donc moi, je vous recommande, lorsque vous remarquez que il reste encore 3 mois, mon permis d'études va bientôt expirer, commencez déjà à renouveler votre permis d'études. N'attendez pas d'être au dernier mois où il vous reste quelques jours avant l'expiration pour commencer. Donc, prenez-vous d'avance pour renouveler vos documents, peu importe quel document. N'attendez pas 1 mois, 2 semaines, 1 semaine pour renouveler. Donc, prenez-vous à temps. Donc, lorsque vous travaillez sur le campus et que votre permis d'études est expiré là, vous n'allez plus avoir l'autorisation de travailler sur le campus. Parce que travailler sur le campus, il y a quand même pas mal d'avantages que travailler hors campus. Hein? Donc, ne négligez pas l'opportunité. Et aussi, si vous êtes en congé autorisé pendant vos études aussi, vous n'aurez plus le droit de travailler sur le campus. Parce que votre droit de travailler sur le campus, c'est pendant que vous êtes en train d'étudier sur le campus. Donc, si tu es en congé autorisé, sache que tu n'auras plus le droit de travailler sur le campus. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est IRCC qui a dit. Dernier point, si vous changez d'établissement et que vous n'êtes actuellement pas aux études, vous n'aurez plus le droit de travailler sur le campus. Je donne un autre exemple. Tu es en train d'étudier à l'Université de Montréal, tu es sur le campus de Montréal, tu travailles là-bas et tu décides de changer d'université, par exemple, aller à l'Université Laval. Donc, pendant que tu n'as pas encore commencé ton cours à l'Université Laval et tu as arrêté d'étudier à l'Université de Montréal, pendant ce temps-là, tu n'as plus l'autorisation aussi de travailler sur le campus de Montréal. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter comme information. Je m'excuse si la vidéo est longue, mais c'est des informations quand même, je juge assez capitales à vous partager. N'oubliez pas d'aller consulter le site internet de IRCC que je vous aurai mis en barre d'informations. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Des choses à ajouter dans les commentaires, des suggestions aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre des gros pouces bleus et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être toujours présent. Merci de continuer de me suivre. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!